Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview spéciale Greenlogy. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guilhem Isaac Georges, VP Impact chez Content Square. Guilhem, alors tu es avec nous aujourd'hui pour nous partager comment toi et ton équipe, vous travaillez à implémenter un véritable réflexe green dans votre organisation. D'ailleurs, je devrais peut-être plutôt parler de recherche d'impact. Le mot impact, j'ai l'impression qu'il revient assez souvent. C'est un petit peu le leitmotiv chez vous. Alors, je te propose aujourd'hui qu'on parle de solutions concrètes et d'actions qui, on l'espère, vont pouvoir inspirer tous ceux qui nous suivent aujourd'hui à intégrer un peu plus de durabilité dans leur propre entreprise. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Guilhem. Bonjour à tous, je suis Guilhem Jacques Georges, je suis effectivement VP Impact chez Content Square. Mon rôle principal, c'est d'accompagner l'entreprise dans sa transition vers des démarches qu'on pourrait appeler d'impact global, on pourra y revenir, notamment sur la performance ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Et je suis embarqué dans cette aventure depuis 2 ans environ maintenant. Parfait, tu as plongé direct dans le sujet. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer comment la RSE elle est intégrée chez Content Square? Absolument, c'est une fonction qui a été créée en 2022. Elle dépend aujourd'hui des opérations. C'est un choix qui a été dicté un peu par des problématiques d'organisation générale, mais qui n'a pas nécessairement vocation à demeurer très longtemps. On se questionne pas mal justement sur ce positionnement-là, en se disant que le rattachement à la finance est aussi une bonne perspective compte tenu de toutes les implications réglementaires qu'on a sur le reporting extra-financier. Bien Et sûr. en fait, cette démarche, elle a démarré avec le fait d'atteindre une certaine taille, une taille critique. On a dû se concentrer à la fois sur des enjeux de compliance, notamment générés par la réglementation, mais aussi par des demandes clients de plus en plus récurrentes sur des KPI extra-financiers qu'au départ, on n'arrivait pas forcément à sortir. Et ça a été forcément un des premiers drivers. Et puis, après, les clients sont venus les investisseurs où là aussi, à force de levées successives, on est rentré dans une catégorie différente qui implique aussi de discloser de plus en plus de données extra-financières sur des référentiels qui sont plus exigeants. Donc, c'est venu comme ça. Et puis, après, évidemment, est venu avec l'atteinte de certains seuils, la soumission à la réglementation et en particulier la perspective de la grosse réglementation européenne, la CSRD. La fameuse. En même temps, La fameuse. c'est le jeu, ma pauvre Lucette, quand on vit toutes ces aventures et on croit comme ça, il y a forcément aussi des contraintes, on va dire. Dis-moi, en préparant cet échange, j'ai identifié avec toi une good idea. Est-ce que tu pourrais m'en parler déjà, de juste nous faire le micro-pitch de cette bonne idée? Oui, absolument. Alors, ce qu'on essaye de faire chez Content Square, c'est de rendre la RSE, la sustainability, la plus concrète possible. En fait, ça peut paraître pour beaucoup de gens des concepts un peu abstraits. C'est pas très bien de quoi on parle. On a parlé d'ESG tout à l'heure. Beaucoup de gens savent pas de quoi il s'agit. Nous, on a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse s'impliquer en fait dans cette démarche, et on a mis en place un système d'OKR, donc for Objective and Key Results, qui essaye de renforcer la prise de participation de tout un chacun dans les démarches impact de l'entreprise. Et donc, ça veut dire que tout le monde peut demander à son manager d'avoir un objectif sur un trimestre qui soit dédié à un projet qui sort de son champ d'activité classique et qui va contribuer par contre à un projet à impact de l'entreprise. Et ça va lui garantir au minimum 2 heures de travail par semaine, un jour par mois, de travail sur ce projet. Et ça lui donne de la reconnaissance et ça va également participer de son évaluation de performance. Très bien. C'est une vraie démarche audacieuse. Concrètement, comment est-ce que tu as réussi à embarquer toute l'organisation autour de ces idées, de ces convictions? Ah, il y a eu une approche un peu tactique au début, c'est-à-dire que évidemment quand on commence à parler de commencer à indexer la rémunération des cadres dirigeants sur les KPI extra-financiers, ça fait toujours un peu peur. Et finalement, plutôt que d'essayer de l'imposer et de mettre énormément de temps à l'imposer par le haut, on s'est dit qu'on allait le faire par le bas. Et qu'une fois qu'on avait construit cette démarche très bottom-up, en fait, on allait commencer à créer des réflexes, des mécanismes qui fonctionnent. Et plus on va embarquer de collaborateurs, plus ça va devenir difficile pour le top management de lui-même pas avoir ce type d'indicateur qui participe à l'évaluation de sa performance. Et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent. En fait, on a eu un pilote avec une quarantaine, cinquantaine de collaborateurs qui a très bien marché, un bon niveau d'engagement. Et on voit bien qu'il y a plutôt une demande pour plus d'initiatives de ce type-là que l'inverse. Et donc, progressivement, on chemine vers l'idée que
à terme, on va avoir pour tout le leadership ce type d'objectif qui va être très maintenant associé avec les objectifs entreprises plus globaux. Je trouve ça hyper malin, cette approche de commencer par l'exemple qui vient du terrain, en fait, quelque part, et qui, comme tu dis, a finalement aussi un impact sur les dirigeants. Quels ont été les résultats concrets, mesurables de ce programme jusqu'à présent? Alors, il y a plein de choses. On peut avoir, par exemple, tous nos office managers qui y participent parce qu'ils sont mis à contribution régulièrement pour faire du reporting environnemental sur les données de consommation d'énergie des bureaux, la production de déchets, ce genre de choses. Donc, ça les a beaucoup mis dans une dynamique aussi d'aller chercher de nouvelles initiatives, de commencer à évoquer le sujet avec les collaborateurs de chaque bureau, etc. Donc, on sent que ça leur a mis le pied à l'étrier. Ça, c'est le premier élément intéressant. Après, on a des employee resource groups aussi qu'on a intégrés dans ce pilote, qui étaient déjà des gens qui participaient, qui donnaient de leur temps pour animer des communautés en interne. Et c'est pareil, ça leur a donné de la reconnaissance, alors que jusque-là, elle était un peu implicite, mais pas tout à fait formelle. Donc, il y a eu ça. Mais après, il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont commencé à s'intéresser à des projets à impact plutôt dans leur champ d'activité, notamment dans nos équipes produits, par exemple. Des gens qui contribuent à une démarche de recherche, d'études de marché sur quels nouveaux produits à impact on pourrait proposer. Ça, c'est des gens qui se sont impliqués volontairement et qui ont trouvé avec ce système-là une forme de reconnaissance de leur engagement. C'est l'idéal, ça, hein, d'avoir vraiment cette implication et cette imbrication dans le cœur même du métier de l'entreprise. On arrive tout doucement à la fin de cet échange. C'est quoi votre prochain plus grand défi, la prochaine étape dans cette démarche? La prochaine étape, c'est évidemment, donc comme je le disais tout à l'heure, de faire en sorte que notre top management, lui aussi, participe de ce mouvement général avec des indicateurs ESG sur sa propre performance et que on aligne progressivement toute cette dynamique sur nos objectifs d'entreprise à mission, puisque nous sommes une entreprise à mission depuis l'été dernier. Et c'est une démarche qui est importante et tout à fait structurante pour l'entreprise. Et c'est une démarche d'amélioration continue et donc on doit évidemment faire converger ces deux approches. Très bien. Eh bien, génial, hein, c'était passionnant. Si on a envie de continuer d'échanger avec toi sur ce sujet, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur LinkedIn, évidemment. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Absolument. Merci beaucoup, Guilhem, pour ce partage d'expérience hyper concret. Je pense que c'est vraiment pratico-pratique et super inspirant. Ce que tu as décrit, c'est intéressant parce que ça montre bien que la transformation durable, lorsqu'elle est structurée, bien orchestrée, ben, elle peut vraiment imprégner l'ensemble de l'organisation. Et je sens que c'est toujours ce Graal qu'on recherche, cette imprégnation vraiment dans le cœur du métier de l'entreprise. Et je trouve ça intéressant aussi, ce mix entre agilité et transparence qui prouve qu'il est possible de combiner performance business et impact environnemental. C'est chouette, ça donne de l'espoir. Et surtout, on est super curieux de suivre votre trajectoire. Merci encore beaucoup pour ton partage, Guilhem. Merci à toi, Florence. Et pour terminer, chez Greenlogy, notre mission, c'est justement d'accompagner des leaders comme toi, d'ailleurs, à structurer, à communiquer et à amplifier ces dynamiques. Nous, on est convaincus que ce qui fait souvent la différence, c'est l'adoption par les collaborateurs et du fait, la nécessaire visibilité des projets d'impact au sein des entreprises, qui n'est pas toujours simple. Alors, si vous aussi, vous cherchez à engager vos équipes dans des initiatives green, rendre votre stratégie durable visible, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur nos offres chez Greenlogy. On est là pour vous accompagner. Écoute, merci à toi encore, Guilhem, et puis merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec ceux qui façonnent le changement au quotidien. À bientôt.